Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer facilement une application pour macOS à base d'un code en Python et on va prendre l'exemple d'un simple chronomètre. Alors la première chose à faire, ça va être de vérifier que Python est bien installé sur son Mac et si c'est pas le cas, il faudra aller le télécharger via la page du site officiel. Ensuite, on va installer CXFreeze qui va nous permettre de transformer notre script Python en une application macOS autonome. Et moi j'ai ce message là car il est déjà installé. Je crée maintenant un dossier pour organiser mes différents fichiers et je vais me positionner dans ce dossier-là à partir du terminal pour lancer mon éditeur de code. La prochaine étape, c'est d'écrire le code source de l'application. Moi, je vais tout mettre dans un fichier chronomètre.py. Il y a de très nombreuses ressources sur internet et sur YouTube pour coder un programme en Python. Moi, je vais juste récupérer celui que j'ai déjà préparé. Et quand j'exécute le code, j'obtiens ça. Voilà. Du coup, j'ai utilisé Tkinter, qui est une bibliothèque intégrée dans Python, qui permet de créer des interfaces graphiques assez simples. Ensuite, on va créer le setup.py. C'est un fichier qui nous permet de définir les métadonnées et les options qui sont nécessaires pour distribuer un projet Python. Moi, je vais copier l'exemple de setup.py qu'on retrouve sur le site de documentation CXFreeze. On va modifier un petit peu ce qu'il y a dans le build exe options. Je retire la ligne 6 et je vais modifier la ligne 5. À la place de excludes, je vais écrire include files. Et en face, on va pouvoir indiquer le nom qu'on a choisi pour l'icône de l'application. Ensuite, dans la fonction setup, on vient remplir les paramètres du paquet. Pour le paramètre exécutable, on va retirer base égale GUI puisqu'on est sur macOS, donc pas besoin. Puis on vient entrer le nom de notre fichier Python, à savoir qu'il est possible d'en entrer plusieurs dans le même tableau. Je vais maintenant renommer l'image qui sera l'icône de notre application. Voilà, comme je l'ai déclaré dans le setup.py, je vais l'appeler icône chrono.png. Je la glisse dans mon dossier. Ensuite, on va venir build notre projet. À partir du terminal, je me situe dans le dossier chronomètre et je lance la commande python 3 setup.py build. Et là, le projet Python est en train de se construire. À l'intérieur du dossier initial, un dossier build a été créé dans lequel on retrouve tous les fichiers du projet nécessaires à l'application. Pour transformer ces fichiers en une application macOS classique avec une icône sur le bureau, on va devoir créer un package.app. À l'intérieur du paquet .app, on va créer la nomenclature suivante, un dossier content et à l'intérieur, un dossier macOS et un dossier ressources. On va maintenant afficher le contenu du dossier build. On peut faire glisser l'icône dans la partie ressources et faire glisser tous les autres fichiers et dossiers dans la partie macOS. Je vais maintenant me situer à l'intérieur du dossier contents du package.app pour y créer un nouveau fichier info.plist. C'est un fichier qui va permettre à macOS de savoir comment gérer notre application. On peut retrouver de la documentation à ce sujet sur developer.apple.com et moi j'ai choisi de partir de ce modèle-là que je mettrai en barre d'infos. On va entrer le nom de l'application, un identifiant unique pour l'application, suivi de la version, le type du paquet, et là dans notre cas c'est une application donc on va rentrer appl, et enfin le nom de l'icône de l'application. L'application est maintenant terminée, je vais actualiser le package.app. L'application est maintenant fonctionnelle et indépendante, elle ne dépend plus du code source qui est dans le dossier chronomètre. Mais il est important de garder le code source dans le cas où vous souhaiteriez modifier l'application. Cette vidéo est maintenant terminée, bon courage pour vos futures expérimentations.